La confiance en soi n'est pas un luxe, ce n'est pas un trait de caractère figé dans les marbres à la naissance, ni une lésion réservée à ceux qui parlent fort ou marchent vite. C'est un état mental cultivé, une construction progressive, un positionnement intérieur qu'on adopte face au monde. Elle commence par une conviction intime, profonde, que l'on mérite d'exister, de s'exprimer, d'essayer, de jouer, de recommencer et surtout de réussir. Et ce que la plupart ignorent, c'est que l'estime de soi ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est ni une validation sociale, ni une série de likes, ni même des compliments fréquents. Non, la vraie assurance naît dans les coulisses, de la manière dont vous vous parlez entièrement, dans la façon dont vous interprétez vos erreurs, vos silences, vos hésitations. C'est votre dialogue intérieur qui façonne votre charisme extérieur. Si vous vous répétez sans cesse que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'êtes pas prêt, pas légitime, pas à la hauteur, alors votre posture, votre voix, votre regard, tout en vous portera cette croyance, même si vous ne dites rien. Il est crucial de comprendre que la confiance ne vient pas avant l'action, mais après. Vous ne deviendrez pas confiance en attendant de vous sentir prêt. C'est le fait d'agir sans certitude totale qui vous forge. Ce sont vos petites victoires, vos choix affirmés, vos prises de parole, même tremblantes, qui accumulent les preuves antérieures que vous êtes capable. Chaque micro-décision prise avec audace construit un socle invisible mais solide sur vos pieds. Un autre secret fondamental, arrêtez de vous comparer sans fin. Les gens sur dos ne se perdent pas dans la compétition. Ils observent, apprennent, s'inspirent, mais ils restent concentrés sur leur propre trajectoire. La comparaison permanente érode l'intérieur, empoisonne la perception de soi et vous pousse à croire que vous êtes constamment en retard. Mais il n'y a pas de retard dans un chemin personnel. Il y a votre rythme et vos priorités, vos valeurs. Et si vous voulez renforcer votre présence, développer vos compétences, rien ne remplace la compétence, que ce soit dans votre domaine professionnel, dans vos relations ou dans votre façon de vous exprimer. Plus vous maîtrisez, plus vous rayonnez. La maîtrise calme l'anxiété. Elle donne une assise naturelle à vos gestes, à votre voix, à votre discours. Elle vous donne une légitimité que personne ne peut vous retirer. Les gens confondent parfois confiance et arrogance, mais la véritable assurance est silencieuse. Elle ne cherche pas à s'imposer, elle s'impose d'elle-même. Il est aussi essentiel d'apprendre à poser des limites, dire non, affirmer une opinion, refuser un comportement déplacé. Ce sont des actes de souveraineté personnelle. Chaque fois que vous vous trahissez plus peur pour éviter un conflit, pour ne pas déranger, vous éteignez une partie de votre feu intérieur et la confiance alimente des fidélités à soi-même. Elle grandit quand vous vous montrez loyal envers vos besoins, vos valeurs, vos ressentis. Autre levier puissant, votre posture physique et votre langage corporel. Il ne s'agit pas ici de jouer un rôle ou de sous-jouer un personnage, il s'agit d'aligner votre cœur avec la personne que vous aspirez à être. Le regard direct, la voix posée, les épaules droites, les gestes ouverts, tout cela envoie un message non seulement aux autres, mais aussi à vous-même. Votre physiologie influence votre psychologie. Ce que vous projetez dans l'espace, vous le ressentez entièrement. Mais je vous le dis franchement, aucun de ces éléments ne portera ses fruits si vous ne vous traitez pas avec respect. Le respect de soi, voilà le pire invisible de toute confiance durable. C'est votre capacité à ne plus tolérer ce qui vous range, ce qui vous diminue, ce qui vous fait douter. C'est votre décision consciente de ne plus vous excuser d'exister, de parler, de prendre de la place. Soyons clairs, vous ne serez jamais prêt à 100%. Il y aura toujours des doutes, des failles, des instants de vulnérabilité. Mais la confiance n'est pas l'absence de peur, c'est le courage d'avancer malgré elle. Et ce courage, vous l'avez déjà en vous. Il ne demande pas être activé, nourri, revendiqué. En définitive, boostez votre confiance non pas en jouant un rôle, mais en créant la version la plus honnête et forte que vous êtes. Apprenez, expérimentez, osez, assumez vos erreurs comme des preuves de mouvement. Entourez-vous de gens qui élèvent votre énergie et surtout, traitez-vous comme vous traiteriez la personne la plus précieuse au monde parce que c'est que vous êtes.